Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos ou si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, j'aime bien mettre en avant des youtubeurs ou des tiktokers qui n'ont pas hésité à aller trop loin pour faire des vues. On a eu par exemple des cas de créateurs de contenu qui ont fini en prison et d'autres qui sont carrément morts. Alors je vous invite bien entendu à aller voir mes 3 dernières vidéos qui traitent de ces sujets parce que pour le coup, les histoires sont quand même assez folles. Quoi qu'il arrive, je vous mets les liens en description. Je vais être honnête avec vous, j'aime bien parler de ce type de profil parce qu'il est important de rappeler que si tu fais des conneries sur internet, bah tu vas tôt ou tard en payer le prix. Même si tu désamorces la situation en disant ça va, c'est une caméra cachée. Si t'attaques des gens dans la rue sans aucune raison en les filmant à leur insu pour diffuser ton délit sur YouTube ou TikTok, bah, ça va forcément se retourner contre toi. D'ailleurs, notez bien dans un coin de votre tête que si jamais vous voulez vous lancer dans ce type de contenu, eh bien évitez de le faire aux États-Unis. Parce que là-bas, t'auras une chance sur deux, soit de finir à l'hôpital, soit de mourir quoi, tout simplement. Une chance d'ailleurs pour Yannick d'être bruxellois, car lui n'aura pas le risque de se faire tuer à l'issue de ses pranks. Bon, après il risque tout de même de prendre assez cher, mais ça vous allez le voir, c'est quand même assez mérité. Yannick, c'est le youtubeur dont nous allons parler aujourd'hui, et nous allons parler de lui parce qu'il a décidé, tout simplement, de casser les couilles aux usagers du métro bruxellois en agressant gratuitement des randoms qui allaient juste bosser ou qui rentraient tout simplement chez eux. Son but c'était de faire des vues et il va sûrement finir en prison. Mais quand vous allez voir ce qu'il a fait pour mériter ça, eh bien vous allez vous dire deux choses. Tout d'abord, c'est mérité, et ensuite, bah c'est pas drôle en fait. Voilà. Alors oui, vous pouvez voir, j'ai plus ou moins changé d'habit parce que je voulais juste en profiter, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous montrer ce qu'a fait le pranker en question. Je voulais en profiter pour vous dire que ma 3ème BD est dispo et s'appelle Les Chroniques de Tubonia, le soulèvement des viewers. Alors pour celles et ceux qui me connaissent depuis peu, il y a quelques années, j'ai sorti 2 BD du nom de Tubonia, et en gros c'était une BD qui parodiait YouTube dans un univers d'heroic fantasy et qui retraçait le parcours de 3 chevaliers, dont moi, qui devaient se battre contre les forces du mal. D'ailleurs les campagnes de financement avaient très bien marché. J'en profite pour vous dire merci encore parce que c'est grâce à cette BD que je me suis lancé à temps plein sur YouTube. Et lors de la seconde campagne, il y avait le pack Chroniqueur qui proposait aux gens de venir chez le dessinateur pendant plusieurs jours afin qu'on écrive ensemble un spin-off autour de Tubonia. Et le but est que pour chaque achat de cette bande dessinée, les droits d'auteur des scénaristes sont reversés à 4 associations. Et moi personnellement, j'ai choisi l'Institut Curie qui est un centre de recherche qui lutte contre le cancer. Voilà. D'ailleurs, petite particularité, cette BD c'est la première du dessinateur Florian, qui était l'assistant du dessinateur sur les 2 premiers tomes. C'est un mec qui est adorable, qui a d'ailleurs un putain de coup de crayon et qui grâce à cette BD passe d'assistant à auteur. Tiens d'ailleurs à préciser autre chose, la BD a déjà été dessinée. Ça veut donc dire que quand la campagne sera terminée, on vous enverra directement les bandes dessinées. Voilà, pour ça, soyez rassurés. Du coup, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description si ça vous intéresse. Vous avez quelques packs disponibles, comme le pack de base à 20 € qui vous donne accès au spin-off, qui peut se lire d'ailleurs indépendamment des 2 premières histoires. Le pack à 40 € qui vous donnera accès aux 2 BD que Florian a dessinées et signées de sa propre main. Et oui, parce que en plus du spin-off, Florian a une 2ème BD, le Chronique d'un assistant, où il raconte ses anecdotes d'assistant. Et d'ailleurs, d'ailleurs, j'y apparais un petit peu, voilà comment il m'a représenté. Ou encore le pack à 60 € qui vous donnera accès aux 2 premiers opus de Tubonia, en plus d'un carnet de citoyen. Et pour terminer, vous avez le pack ultime à 80 € qui vous donne accès aux 4 bandes dessinées, le carnet de citoyen et les cartes collector du premier et second opus de Tubonia. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la page directement, il y a toutes les informations en détail, et si vous souhaitez soutenir, n'hésitez pas à acheter le pack qui vous plaît. Voilà, en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui participeront. On peut maintenant revenir à la vidéo. Enfin bref, Yannick a posté sa première vidéo sur sa chaîne YouTube le 18 avril 2023. Alors, c'est juste un diaporama de print écran de son compte Instagram où il montre sa nouvelle coupe de cheveux. Voilà, il en fera 2 comme ça. Et c'est après, le 19 mai 2023, qu'il va attaquer. Et je vous avoue, un petit peu des remontées acides tellement j'arrête pas d'en parler sur cette chaîne. Il va faire des pranks. Alors, son premier prank n'a vraiment, mais alors vraiment aucun intérêt. Il va remplir un carton de PS5 avec des merdes qu'il a chez lui et demander à des PNJ dans la rue s'ils peuvent garder sa PS5 le temps qu'il aille voir un pote. Pour le premier gars, il va partir 10 minutes et non seulement il va rien se passer, mais en plus, son pote qui filme le prank, filme plus ou moins avec le cul. Vraiment, sans déconner, sur les 2 minutes restantes au montage, il filme le sol. Pour le second PNJ, ce sera la même. Les 4 suivants vont l'envoyer chier. Les 2 personnes de la 5ème tentative vont être réticents au début, mais bon, suite à l'insistance de Yannick, ils vont accepter. Mais après le reveal, ils vont expressément lui demander de pas poster sur les réseaux. Et spoiler alerte, lui va littéralement s'en battre les couilles. Il va sans aucun problème poster sur les réseaux. Voilà. Et le dernier gars, comme les 2 premiers, n'a pas bougé. Et c'est une fin de vidéo. Alors ok, on commence soft, c'est pas bien méchant et ça pourrait être même assez drôle s'il ne manquait pas ce qu'on nomme un élément perturbateur. Là on se fait chier à regarder des randoms assis parce qu'il se passe rien. Mais si un gars venait s'asseoir près du gars et tenter un truc, là il y aurait peut-être du contenu. Mais non. Alors passons maintenant à la prochaine vidéo qui, je l'espère, sera peut-être un peu plus intéressante. Non, désolé, je vous spoil un petit peu, je préfère vous le dire tout de suite, c'est juste la partie 2. Voilà, donc flemme de vous dire ce qui s'y passe, juste personne ne l'a volé, ils ont décidé de poser un carton au milieu du passage et des flics sont arrivés pour contrôler le contenu du carton. Et pour les impatients qui regardent cette vidéo, vous allez être contents, parce que c'est à partir de la vidéo suivante
que ça va littéralement partir en couille. Alors j'ai envie de vous dire, en soi le contenu c'est quoi? Il va jeter des ballons d'eau sur des gens, bon même si ça peut être un peu chiant, c'est pas non plus la mort. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, au-delà du contenu, c'est le fait qu'elle ait atteint plus de 7000 vues. Alors j'étais là à mater la vidéo et je comprenais pas pourquoi cette vidéo pouvait faire autant de vues. Il balance des petites bombes à eau sur des gars posés sur des bancs et les rate en plus à chaque fois. Donc vraiment, pourquoi autant de vues? Je croyais avoir au début compris à 8h40 quand il a décidé de balancer une bombe à eau dans la voiture d'un gars qui avait ouvert sa fenêtre côté conducteur. Parce que là on peut dire qu'on est quand même sur un gros manque de respect évident. Mais non, le pic a été atteint à la 10e minute. Alors disons-le, cette 10e minute a littéralement marqué un tournant. Laissez-moi vous mettre l'extrait. Non, vous rêvez pas, il vient de balancer pas moins de 5 litres d'eau directement dans la gueule d'un gars qui prenait le métro. Il était casque sur les oreilles comme ça, en toute détente, et il se prend un seau de 5 litres d'eau, et bien entendu par la suite Yannick va prendre la fuite. Et tenez-vous bien parce que c'est à partir de ce moment-là qu'une limite est franchie, et ça va être l'escalade. On va avoir de plus en plus de vidéos qui sont juste là pour faire de plus en plus de vues. Sa seconde vidéo s'appelle Surprise du chef, et vous ne rêvez pas, il va non seulement réitérer l'agression dans le métro bruxellois, mais en plus il va passer au niveau au-dessus. Dès le début de la vidéo, on peut le voir avec son seau d'eau rempli aux 3/4, dans lequel il va ajouter de la peinture, 4 pots de peinture, hein, pour la précision. Il appelle d'ailleurs cette phase la préparation du cuistot, voilà. D'accord. Et dans la suite de la vidéo, il va se rendre dans le métro et déverser son seau sur une personne qui n'a rien demandé. Voilà. Non mais c'est une caméra cachée. Non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, désolé. Cependant, fait encourageant, on en est qu'à l'épisode 2. Et là, STIB, qui est la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, a d'ores et déjà réagi à ses actions en commentant cette seconde vidéo. Monsieur, nous avons pris connaissance des vidéos que vous filmez dans nos transports et diffusez sur les réseaux sociaux. Votre comportement est inacceptable. Vous portez gravement atteinte à l'intégrité physique de nos voyageurs, ainsi qu'à nos infrastructures et contrevenez aux règles de transport. De plus, la prise de vue et la diffusion d'images prises dans nos stations et véhicules est soumise à autorisation préalable. Sachez que vos agissements ont été portés à la connaissance des autorités compétentes et que vous vous exposez à des poursuites et demandes de réparation de la part de la STIB et de vos victimes. Nous espérons que cette mise en garde vous conduira à stopper immédiatement vos pratiques dégradantes. Bon, autant vous dire que Yannick littéralement en a absolument rien à foutre parce qu'il va sortir un épisode 3 avec toujours la même mécanique. Un seau, des mouchoirs, de l'huile de tournesol, du lait, encore du lait, du concentré de tomate et de l'eau. Alors probable d'ailleurs qu'il y ait ajouté un petit peu de peinture, mais ça après je peux pas l'affirmer. Il sera ensuite de nouveau dans le métro et rebelote sur un gars qui n'avait rien demandé avant de prendre la fuite avec son complice. Du coup, nouvel épisode avec un début de vidéo dans lequel Yannick a encore passé un step en faisant sa mixture dans de l'eau croupie. Alors d'ailleurs, au-delà d'être crade, hein, disons-le, c'est quand même assez dangereux d'un point de vue bactérie. Voilà, c'est pas conseillé de faire ça. Il va ajouter 1 litre d'huile de maïs, 500 ml de ketchup, 1 litre d'huile de tournesol et une merde de chien. C'est... Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Le mec il fait des vues, il voit que ça fonctionne, bah il va continuer. La merde de chien c'était obligé à un moment, c'était obligé. Bref, après ça il va encore se rendre dans le métro et asperger un nouveau gars avec. Voilà, le seul fait marquant avec cette vidéo, eh bien c'est le nouveau message laissé par la STIB. Monsieur, nous avons noté votre absence de réponse à nos précédents commentaires concernant la persistance de vos vidéos dégradantes et humiliantes sur YouTube. Par la présente, nous vous informons que des mesures juridiques ont été récemment engagées à votre encontre. Bon allez, vous savez quoi, on va passer vite en revue les autres épisodes parce que c'est vrai que ça en devient assez redondant, hein. Mais je précise quand même qu'il est important que je vous montre et que je vous parle de la série entière de vidéos parce que ça va avoir son importance pour plus tard. Donc l'épisode 5 est à base d'eau, lait, tomates en cubes, vin, huile, du shampoing et une tonne de serviettes. Voilà. Et encore une fois, il va aller dans le métro et le jeter sur quelqu'un pour ensuite se barrer. Encore une fois, le plus important dans cette vidéo se passe dans l'espace des commentaires. Nous prenons en considération vos excuses. Nous comptons sur vous pour les accompagner d'actes en retirant vos vidéos dégradantes pour les victimes. Veuillez agir dans les plus brefs délais sous peine de poursuite. Alors, j'ai fait des recherches et pour le coup, j'ai rien trouvé concernant de potentielles excuses. Donc je vais pas pouvoir vous les partager, je suis désolé. Et vous savez quoi maintenant? Passons à la dernière vidéo avant de passer au plus croustillant. Tiens, avant-dernière de la série, alors que c'est la dernière vidéo qu'on peut voir sur sa chaîne YouTube. Mais pourquoi? Eh ben sachez que la numéro 7 a été supprimée par YouTube. Enfin, la vidéo complète, hein, pas le short associé. Je vous explique pourquoi d'ici quelques minutes. Donc là, nous allons avoir 1 litre d'huile, 2 litres de bière blonde pasteurisée, de l'eau, des feuilles mortes
et de la merde de chien. Et une fois de plus, il va tout déverser sur un gars dans le métro, devant des enfants, et en ne prenant même pas la peine de les flouter avant de partager la vidéo. Et bref, sous cette vidéo, aucun commentaire de la STIB, et ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt une bonne chose. Laissez-moi vous expliquer. On a appris le 9 janvier dernier, par un grand nombre de médias belges et français, que Yannick a enfin été interpellé par les forces de l'ordre le 2 janvier 2023. On a également appris, via le communiqué envoyé par le parquet, que le suspect a avoué tout ce qui lui a été reproché. Il a donc logiquement été mis à disposition d'une juge d'instruction qui l'a inculpé pour coups et blessures volontaires, d'atteinte à la propriété à l'aide de violence et d'atteinte à la propriété. Il a été placé sous mandat d'arrêt, ce qui veut dire prison. Alors sachez également qu'il a eu plusieurs plaintes au cul, de la part évidemment des victimes, mais aussi de la compagnie de transport, la STIB, et de certains voyageurs ayant assisté à ces scènes dans le métro. Ah, et le gars qui filmait et l'assistait aussi va devoir répondre des mêmes chefs d'accusation. Ce qu'on peut dire, c'est que la justice belge a fait une pierre de con. Voici ce qu'a communiqué le parquet de Bruxelles. Yannick a été arrêté après avoir préparé dans des seaux des mélanges contenant diverses substances et les avoir jetés sur les passagers de différentes rames de métro à Bruxelles. Des vidéos de ces faits ont été publiées sur les réseaux sociaux dans le but d'obtenir le plus grand nombre de j'aime possible. Il s'agit d'environ 7 vidéos. Dis donc, qu'est-ce qu'on est surpris? Il aurait fait ça pour les vues? Ah là là. Donc maintenant vous savez pourquoi on n'entend plus du tout parler de lui depuis quelques semaines. Mais je vais répondre maintenant à la question du pourquoi le prank numéro 7 a été supprimé sur YouTube. Dans cette vidéo, on peut y voir un homme de dos se prendre un seau complet sur la tête. Il se met ensuite à hurler en se levant comme par réflexe, et là on peut apercevoir qu'il n'est pas seul. Sur le siège de droite est assise sa fille. La vidéo a donc été supprimée par YouTube à la demande de la SCIB, mais rien n'a été fait concernant le short posté sur le compte qui comporte exactement le même contenu que la vidéo longue, sans la préparation de la surprise du chef. Et du coup, que va-t-il advenir de Yannick et son pote? Bah, je dois vous l'avouer, pour le moment, comme c'est encore assez récent, j'en sais pas grand chose. Ils sont actuellement en détention préventive, donc en prison, en attente d'un procès, je pense. Et le souci est que très peu d'informations ont fuité depuis que toute cette affaire a été rendue publique. Les seules infos sont des infos officielles relayées par le parquet et tous les médias partagent les mêmes. Donc bah personne ne parle de ce qu'il risque en termes d'années de prison et en termes d'amende. Mais quoi qu'il arrive, si j'ai des informations concernant sa sentence, soit je vous ferai une petite vidéo, bon je pense pas que ce serait une vidéo, mais plutôt je vous en parlerai sur Thread ou encore sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux, voilà, je vous mets les liens en description. Enfin voilà mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère j'espère que cette petite histoire encore des youtubeurs qui vont souvent trop loin vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez également la liker si le cœur vous en dit et laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de prank? Voilà, faites-vous plaisir. Moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gizby.